Bismillahirrahmanirrahim, Adam, le premier homme, le père de l'humanité, celui par qui tout a commencé. Mais savons-nous réellement ce qui s'est passé? Et si une grande partie de ce que nous croyons savoir sur lui n'était qu'un mélange de mythes, d'héritages anciens et de mauvaises interprétations? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du texte sacré et découvrir la véritable histoire d'Adam alayhi salam. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa » Al-Baqarah 30. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat », tu as bien entendu sur la terre, pas dans le paradis céleste. C'est ici que commence l'histoire. Dès les premières pages du Coran, Allah nous présente Adam, non pas comme un être céleste, mais comme un homme destiné à vivre sur terre. Alors pourquoi certains insistent-ils pour dire qu'il était dans le paradis du ciel? Pourquoi tant de confusion? Et surtout, qu'a fait Iblis? Pourquoi a-t-il été maudit? Et pourquoi Adam, lui, a-t-il été pardonné? Revenons à la suite du verset. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه. Laka al-Baqarah 30, ils dirent: vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous te glorifions et proclamons ta sainteté? Tiens, les anges savaient déjà que ce futur être humain allait causer du désordre et verser le sang. Comment savaient-ils cela? Est-ce parce qu'il y avait déjà eu des créatures humaines avant Adam? Ou ont-ils simplement observé les espèces précédentes? Mais Allah leur répond: Inna a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah 30, je sais ce que vous ne savez pas. Suspense, silence. Et soudain, une révélation divine. Wa'allam. Adam al-asma'a kullaha. Al-Baqarah. Au texte 1. Et il apprit à Adam tous les noms. Tous les noms. Tous. Pas les lettres, pas les verbes, mais les noms. Les choses, le savoir, la conscience. Voilà ce qui distinguait Adam. Pas sa chair, pas sa matière, mais son esprit. Sa capacité à nommer, classifier, comprendre. C'est cela qui a émerveillé les anges. Et c'est cela qui a déterminé son rôle, être le califat sur terre. Alors, maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi, malgré ce statut, Adam a-t-il chuté? Et surtout, est-ce qu'il était réellement dans le paradis céleste? Écoutons ce que dit Iblis lui-même. قال أرأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Al-Isra 62. Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me laisses jusqu'au jour de la résurrection, je dominerai certainement sa descendance, sauf un petit nombre. Iblis refuse de se prosterner, non pas par ignorance, mais par orgueil. Et c'est cet orgueil qui le perdra. Mais revenons à Adam. Que s'est-il passé exactement? A-t-il fauté? Oui. Mais a-t-il été maudit? Non, pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Al-Baqarah 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Voici la différence entre Iblis et Adam. L'un a persisté dans l'arrogance, l'autre est revenu humblement vers son Seigneur. Mais revenons à la question essentielle, où était Adam? Le Coran dit وَقُلْنَا يَا لَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Al-Baqarah 35. Et nous dîmes: ô Adam, habite, toi et ton épouse, le jardin, Al-Jannah. Oui, il était dans une Jannah. Mais laquelle? Le mot Jannah ne désigne pas uniquement le paradis céleste. Le mot signifie simplement jardin luxuriant. D'ailleurs, dans le Coran, ce mot est aussi utilisé pour des jardins sur terre. Inna balonahum kama balona ashab al-Jannah. Il-Qalam. 17. Nous les avons éprouvés, comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin. Ce jardin-là était terrestre, et celui d'Adam, tous les indices le montrent, lui aussi. Preuve, lorsqu'Iblis parle à Adam, il lui dit « Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla » Taha 101. Puis-je t'indiquer l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? S'il était déjà dans le paradis céleste, il serait déjà éternel. Il n'aurait pas besoin d'un royaume qui ne s'use jamais. Ce verset montre clairement qu'Adam n'était pas dans le paradis éternel, mais dans un jardin temporaire. Autre indice, le soleil. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Taha mis biadnashto mis yumne'ash. Tu n'y auras ni faim ni nudité, tu n'y souffriras ni soif, ni les ardeurs du soleil. Ce verset parle des rayons du soleil, donc Adam était exposé au soleil, ce qui ne peut être le cas dans le paradis céleste, où la yarawna fiha. Shamsan wa la zamharira. L'insan tridage, ils n'y verront ni soleil ni froid glacial. Conclusion, Adam était dans une Jannah terrestre, et lorsqu'il en est sorti, c'était simplement une chute de niveau de vie, pas une expulsion du paradis céleste. Fa'azallahuma li shaytanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Al-Baqarah.
36. Satan les fit glisser de là et les fit sortir de ce dans quoi ils étaient. Ce n'est pas le paradis éternel, c'est un état de confort perdu. Mais ce n'était que le début de l'histoire humaine. Et toi, te poses-tu encore la question? Pourquoi avons-nous cru si longtemps qu'Adam vivait au paradis céleste? Pourquoi avons-nous oublié que le Coran nous parle de la terre, du rôle d'Adam comme califat, de sa connaissance, de son humilité et de son départ d'un simple jardin vers une mission terrestre? Souviens-toi de ceci, Walakad, Karam Bani Adam Nalisra, 70. Et certes, nous avons honoré les enfants d'Adam. Ton origine est noble, ton rôle est immense. Ne laisse pas les mythes éclipser la vérité du livre d'Allah, lisse. Réfléchis et transmets, car l'histoire d'Adam, c'est aussi ton histoire.